Salut tout le monde, regardons l'exercice numéro 4. On commence avec le diagramme d'effort tranchant. Donc j'ai une force de 13 kN, mon diagramme va commencer à 13 kN. Ensuite j'ai une charge répartie, une force vers le bas, 6,4 kN par mètre. Je vais faire mon calcul pour la force totale qui est ici. C'est 2,4 mètres fois, je vais mettre un négatif, moins 6 kN par mètre. Les mètres se simplifient, puis quand je fais le calcul, ça me fait moins 14,4 kN. 13 moins 14,4, ça fait moins 1,4. Voilà, fait que je vais avoir une force décroissante, un effort tranchant qui descend jusqu'à moins 1,4. Ensuite, j'ai une région où est-ce que j'ai aucune force, donc il ne se passe rien. Ça reste plat. Ensuite, j'ai encore une force décroissante, je vais la calculer. Une charge répartie, 1,8 mètres fois moins 6 kN par mètre. Quand je fais le calcul, ça me fait moins 10,8 kN. Si je fais moins 1,4, moins 10,8, ça me fait au total moins 12,2. Moins 12,2, mettons ici, moins 12,2. Fait que mon graphique va aller en descendant, hop, jusqu'à ce point-là. Et finalement, plus 12,2, ben mon graphique finit à 0. Ça m'assure que j'ai pas fait d'erreur en cours de route. Donc j'ai mon graphique d'effort tranchant. Prochaine étape, je veux mon graphique de moment fléchissant. Donc je vais devoir calculer mes aires sous la courbe. Ici, je remarque que j'ai un point où est-ce que mon graphique de V croise 0. Ça va être associé à mon moment fléchissant maximum. Donc je vais tout de suite me faire un pointillé. Je vais le tracer en bleu. J'ai besoin d'un nouveau pointillé à cet endroit-là. Je vais devoir calculer à quelle valeur de x est-ce que ça arrive. Pour ça, je vais regarder mon triangle qui est ici. Fait que j'ai ce côté-là du triangle qui mesure 13. Puis la base de ce triangle-là vaut x. Donc x, mon inconnu, sur 13 kN va être égal au triangle semblable qui est le grand triangle qui va jusqu'ici. Ce triangle-là mesure 13 plus 1,4. Fait que ce grand triangle-là mesure en hauteur 14,4 kN. Et la base de ce grand triangle-là, c'est le 2,4 mètres qu'on a ici. 2,4 mètres. J'isole mon x. Ça fait 2,4 mètres fois 13 kN sur 14,4 kN. Les kilonewtons se simplifient, puis la valeur de x que ça me donne, c'est 2,16 périodiques mètres. Donc c'est à cet endroit-là, 2,16 mètres, que j'ai mon 0. Je vais être prêt maintenant à calculer mon aire sous la courbe. Fait que l'aire sous la courbe de ce triangle-là, base fois hauteur sur 2, la base de ce triangle-là, c'est 2,16 mètres, fois la hauteur de ce triangle-là qui est 13 kN, divisé par 2 parce que c'est un triangle. Fait que quand je fais ce calcul, ça me donne 14,08 kN/m. Je vais être prêt à mettre ça sur mon graphique. Fait que ça va être ma valeur maximum. Je vais la mettre ici. On est à 14,08. Prochain point, je vais vouloir calculer la surface. Ici, c'est une surface négative de ce petit triangle-là. Fait que ça ici, c'est 2,4 mètres, qui était tout ce 2,4 mètres-là, moins le x qui est ici, moins 2,16. La hauteur de ce triangle-là, c'est moins 1,4. Fait que quand je calcule ma deuxième aire sous la courbe, je vais faire la base de mon triangle, qui est 2,4 moins 2,16. Ça, c'est la base du triangle, fois la hauteur du triangle, qui est moins 1,4 kN, divisé par 2 parce que c'est un triangle, ça me fait moins 0,163 kN/m. Maintenant, quand je fais 14,08 moins ça, pour savoir où est-ce que je suis rendu, fait que je fais mon 14,08 kN/m moins 0,163 kN/m. Ça me donne, mon graphique est rendu à 13,92.
Donc ce point-là, 13,92. OK. On est bien parti. Maintenant, on continue. On va faire l'air sous la courbe de ce rectangle. C'est encore négatif. J'ai 1,2 mètres de base. La hauteur, c'est moins 1,4 kN. Donc, 1,2 mètres fois moins 1,4 kN. J'ai pas besoin de mettre une demi parce que c'est un rectangle. C'est pas un triangle. Donc, ça me fait moins 1,68 kN/m. Ça veut dire que mon graphique va être rendu à 13,92. La valeur que j'avais là, moins ma nouvelle aire sous la courbe, et ça me donne 12,24. Hop. On est près du but. Il nous reste une surface à calculer. C'est la surface d'un trapèze. Ni un triangle, ni un rectangle. C'est un trapèze. Comment on fait pour faire le trapèze? On a la petite base. Appelons-la petite b. La grande base. Appelons la grand B. Puis ici, ce qu'on appellerait la hauteur du trapèze. Ça ne dérange pas vraiment qu'est-ce qu'on appelle base puis hauteur. Mais ici, notre trapèze est vraiment fait comme ça. La formule pour la surface d'un trapèze, je rappelle, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Au pire, on aurait pu le découper, là, faire un rectangle plus un triangle, mais la formule du trapèze d'un coup, ça fonctionne. Donc, allons-y avec notre formule du trapèze. La petite base ici, c'est moins 1,4. La grande base, c'est moins 12,2. Oups. La hauteur ici, c'est 1,8 m. Et on doit diviser tout ça par 2. Quand je fais mon calcul, ça me fait moins 12,24 kN/m. Je suis plutôt content de cette réponse-là parce que regardez, mon graphique était rendu à 12,24. Quand je vais faire 12,24 moins 12,24, ça va me donner 0. Oui! On est content d'avoir 0 parce que notre graphique devrait terminer à 0. Ça nous rassure qu'on n'a pas fait d'erreur en cours de route. Donc notre graphique finit à 0. Il nous reste à relier les points, c'est parti. Dans la première région, le graphique est en ligne droite. Il n'est pas plat, il y a une pente. Vu qu'il y a une pente, ça veut dire que ici, ça va être une région qui va être courbée en forme de U. Fait qu'ici, j'essaie de tracer quelque chose qui ressemble à une courbe. Voilà. Ensuite, j'ai une région qui est encore en pente, donc je trace encore une courbe. Youp. C'est très petit, fait que c'est un peu difficile de distinguer entre une courbe et une droite, mais croyez-moi, c'est une courbe. Ensuite, ici, j'ai une région où est-ce que V est à l'horizontale, V est plat, donc je fais une ligne droite. Ligne droite. Et ici, j'ai encore une région qui est en courbe, donc je vais encore faire une forme de courbe. Et voilà, donc courbe, courbe, une ligne droite et encore une courbe. C'est mon graphique de M. Il me reste à identifier mon Vmax, mon Mmax sur mes deux graphiques. Fait que mon Vmax ici, je regarde dans les positifs, ça allait à 13, puis dans les négatifs, 12,2. Donc mon Vmax, c'est 13 kN. La position de ce maximum-là, c'est 0 m. C'est au début ici. Ensuite, sur mon deuxième schéma, je vois que mon Mmax, la plus grande valeur, c'est 14,08 kN/m. Puis la position de ça, c'est x égale 2,16 périodique mètres. Donc j'ai mon Vmax, j'ai mon Mmax. Il me reste maintenant à choisir une poutre sécuritaire en utilisant ces informations-là. On rechange de couleur. Donc, je veux une poutre sécuritaire. Ça veut dire que je veux une poutre pour laquelle le S, le module de section, est plus grand ou égal au M maximum divisé par la contrainte admissible de flexion. Voyons voir. On a deux contraintes admissibles de flexion. Comme d'habitude, on va prendre la plus petite parce que c'est la plus restrictive. Donc, mon S doit être plus grand ou égal à 14,08 fois 10 à la 3 en convertissant les kilonewtons en newtons, divisé par 21.
mégapascal. Donc, mon S doit être plus grand ou égal à 670,6 fois 10 à la 3 millimètres à la 3. Super, 670, c'est notre chiffre. On regarde cette colonne, puis on va trouver la poutre qu'on veut. Fait que j'ai été choisir le tableau avec les poutres en I profilées type S. J'ai 670 comme chiffre, fait que je vais aller tout simplement en montant jusqu'à temps de trouver le premier chiffre qui est plus grand que 670. C'est la poutre que je veux. Je me la surligne. Et voilà. Donc j'ai trouvé la poutre que je veux. C'est la S310 par 60,7. La dernière chose qu'il nous reste à vérifier, comme d'habitude, c'est que la contrainte maximale en cisaillement soit plus petite ou égale à la contrainte admissible. Voyons voir. Donc, j'ai une poutre en forme de I. Il faut que je choisisse la bonne formule pour le cisaillement. La bonne formule, c'est Vmax sur D fois TW. Doit être plus petit ou égal à la contrainte admissible en cisaillement, 5 mégapascales. Faisons le calcul. Le Vmax, c'était 13 kN. Donc 13 kN divisé par le D, 305 mm, par le TW, 11,7. Comme d'habitude, je veux convertir mes kilonewtons en newtons. Et je fais mon calcul et je trouve que ça me donne 3,64 mégapascal. Est-ce que c'est plus petit que 5? Oh que oui. Youhou. Donc voilà, on a gagné, on a trouvé la poutre qui fonctionne, puis on a vérifié qu'elle était correcte aussi en cisaillement. C'est tout pour l'exercice numéro 4.